Pendant qu'on nous demande de nous serrer la ceinture, à l'Élysée, c'est la fiesta. Et vas-y qu'on dépense pour des réceptions. Oui, l'Élysée vient d'être épinglée par la Cour des comptes. Oui, les dépenses ont explosé, hein, l'an dernier et aussi en 2023, en 2022, etc. Et c'est-à-dire que c'est crescendo, hein, c'est exponentiel avec les années. Pendant que nous, on nous ratiboise tous nos droits, bien entendu. C'est-à-dire faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, hein. C'est comme avec la vignette critère. Nous, les gueux, il faut qu'on la mette sur le pare-brise, mais sur les voitures de la République, non, 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 eux, ils n'ont pas besoin de cette vignette. Donc, ces dépenses concernent les déplacements et les réceptions. Hein, on mange bien à l'Élysée. Hein. Pour donner un exemple, en 2023, les dépenses ont explosé puisqu'ils ont dépensé 21 millions d'euros pour des réceptions et des déplacements. Et à titre de comparaison, par exemple en 2022, c'était que 13 millions d'euros pour les réceptions. Et en 2021, c'était que 10 millions d'euros. Vous voyez comme c'est exponentiel, là, ça augmente avec les années, bien sûr. Alors qu'on est en pleine inflation, en pleine récession, eux, ils font des réceptions. Donc je répète qu'en 2023, ils ont dépensé 21 millions d'euros pour des réceptions. Ce qui fait qu'ils sont en déficit de 8 millions d'euros. Voilà. C'est bien, ça montre bien l'exemple, hein, à l'Élysée, hein, Macron. Pour être précis, c'est 8,3 millions d'euros de déficit. Voilà où part notre argent, parce que c'est avec notre argent qu'ils font ça, hein, c'est avec notre argent. L'argent des gueux. Donc maintenant, on va rentrer dans les détails pour se faire un peu du mal. Hein. Juste à titre d'exemple, en 2023, il y a eu 171 réceptions, alors qu'en 2019, il n'y en a eu que 146. Vous voyez un petit peu la différence ? Par exemple, le dîner d'État en l'honneur de Charles III, hein, le roi d'Angleterre, vous savez combien ça nous a coûté ? Bon, ça c'est le chiffre officiel, mais j'ai des gros doutes. Hein. Ça nous a coûté 474 000 euros. Vous imaginez, hein ? Presque un demi-million, juste pour une soirée. Et n'oubliez pas que c'était à Versailles, hein, bien sûr. Faut que ce soit très pompeux, hein, bien sûr. C'est pas dans un petit hôtel miteux qu'ils vont faire ça, non. C'est à Versailles ou au Louvre, voilà, que des destinations magiques. Hein. Il y a eu un autre dîner en l'honneur du Premier ministre indien. Et vous savez combien ça a coûté aux contribuables ? Presque autant que le roi Charles III. Hein. Ça nous a coûté 412 000 euros, hein, pour une soirée. Je t'en foutrais, moi, des réceptions. Et il y a aussi toutes sortes de cérémonies, vous savez, pour remettre des légions d'honneur, par exemple. Ça aussi, c'est un coût. Et oui, ça aussi, ça fait dépenser l'argent du contribuable. Les légions d'honneur pour les traîtres. Oh, chut. Oh, qu'est-ce que tu dis, Samizdat? Oh, qu'est-ce que tu es complotiste? Non, non, c'est vrai. Dès que tu vois quelqu'un qui a une légion d'honneur, t'as compris que celui-là, il a bien travaillé pour le système. Dans cette histoire, vous savez ce qui a coûté le plus cher? C'est les frais de traiteur. Je croyais qu'ils avaient des cuisiniers, hein, 3 ou 4. Comment ça se fait qu'ils vont faire appel à un service extérieur? C'est incompréhensible. Ah non, bah écoutez, faut pas faire des économies, non, non, non. Les économies, c'est pour les gueux. Non, non, ils font appel à des traiteurs, des organismes extérieurs, parce qu'en plus de ça, vous avez des organisateurs aussi qu'il faut payer, hein. Je s'en foutrais. Comme si on n'avait pas des gens compétents à l'Élysée pour organiser ce type de réception. Hein. Et puis des cuisiniers. Hein. Vous savez qu'au Sénat, vous avez un restaurant très réputé, avec 3 chefs étoilés. Ils pouvaient pas faire la soirée, ils pouvaient pas l'organiser, ces gens-là, qui sont payés très très cher. Non, 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 il faut faire appel à des traiteurs extérieurs. C'est extraordinaire. Et quand je vous dis qu'ils font aucune économie, c'est open bar avec l'argent du contribuable, l'argent des gueux. Et vous voyez comme ils nous méprisent. Quand on voit ce qu'ils nous enlèvent comme droit tous les jours, on voit qu'on nous enlève nos droits. Ça va durer jusqu'à quand, hein, c'est jusqu'à quand que ça va durer? C'est la question, hein, on sait pas. Alors, l'excuse bidon, c'est parce qu'il y a eu des travaux dans les cuisines de Versailles et du Louvre, c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu utiliser ces cuisines. Eh ben, tu reportes, hein, t'attends. Je sais pas pourquoi faire appel à des prestataires extérieurs en sachant très bien que ça va coûter une blinde. Non, 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 non. On continue dans le délire, bien sûr. Et ça, bien sûr, c'est la Cour des comptes, hein, qui le dit. Et l'autre piste d'explication, c'est l'inflation, hein, bien sûr. L'inflation cabondo, hein, quoi. Bien entendu. Comme s'ils avaient pas, vous savez, ils ont des agriculteurs qui travaillent pour eux, c'est du local, c'est très court, il n'y a pas besoin d'aller acheter ça. Donc non, c'est du foutage de gueule, tout simplement. Hein, l'inflation. Ah, mais qu'ils arrêtent avec ça. C'est la nouvelle, c'est le nouveau étendard. L'inflation, c'est eux qui créent l'inflation, et après ils te disent c'est parce qu'il y a l'inflation qu'on a été obligé de faire appel à des prestataires extérieurs. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Alors qu'ils ont accès aux meilleurs agriculteurs, aux meilleurs fermiers,
aux meilleurs maraîchers. Ils ont accès à tout. Qu'est-ce que tu nous racontes, ton histoire d'inflation? Qu'est-ce que tu nous racontes? Non, ils ont choisi la facilité, c'est tout. C'est simple, c'est clair. Et vous savez, qu'est-ce qu'elle dit, la Cour des comptes? Elle leur dit simplement de poursuivre leurs efforts pour faire des économies. Voilà. On te tape un petit peu sur les doigts. Hein, et c'est tout. Voilà. Déjà, première question, pourquoi tu payes? Cour des comptes. Pourquoi tu payes? T'as qu'à refuser de payer. Ils ont qu'à payer avec leur denier. Non mais c'est incroyable ça. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de plafond, et la Cour des comptes est toujours surprise. Là, je ne comprends pas pourquoi ils ont dépensé, parce qu'il n'y a pas que Macron. Hein. T'as tous les ministres, t'as par exemple Wauquiez, hein, lui qui fait des soirées à 100 000 boules. Non mais franchement, pourquoi la Cour des comptes paye? Pourquoi il n'y a pas de plafond? Mais parce que c'est fait exprès. C'est voulu, tout simplement. Il n'y a pas à chercher midi à 14h, hein, c'est clair et net. Alors, de temps en temps, pour se donner bonne conscience, ils te sortent le dossier, oui, en disant, voilà, faudrait peut-être poursuivre vos efforts pour faire des économies. Et après, parce que ça va changer quelque chose. Parce que c'est pas la première fois que la Cour des comptes les épingle. Parce qu'il y a eu 2019, il y a eu 2021, il y a eu 2022, il y a eu 2023. Ça a changé quelque chose? Non, ils ont augmenté leurs dépenses. Bah, il y a bien quelque chose qui va pas. Hein? Je sais pas. Moi, je te jure, ministre du budget, si je suis à la Cour des comptes, je te jure qu'il n'y a pas un centime qui est dépensé pour rien. Je vais vérifier, moi je suis une vraie parano, je vérifie tout, jusqu'au dernier centime. T'as pas un centime qui va m'échapper. T'as compris? Ouais, donc si moi je suis capable de faire ça, et comme bien d'autres, il n'y a pas que moi, je vois pas pourquoi la Cour des comptes ne serait pas capable de le faire. D'accord? Si ils veulent ne pas payer, ils peuvent ne pas payer. Et c'est avec l'argent du contribuable. Donc ça commence à bien faire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Parce que si vraiment je commence à m'énerver, TikTok va me taper sur les doigts, parce qu'on n'a pas le droit d'être en colère. On n'a pas le droit d'être en colère, non, non. Il faut subir et se taire, bien sûr. À bientôt les amis.